Masechet Kiddushin Daf Pe Bet, on commence Bezrat Hashem Daf Pe Alef Amud Bet à 12 lignes d'en bas aux 2 points. Higdilu, 12 lignes d'en bas, Higdilu Ziachan Miksuto Vechule. On a vu dans la Mishnah, un homme peut habiter avec sa mère, peut habiter avec sa fille, ils peuvent s'isoler, on ne craint pas la vera, ils peuvent même dormir ensemble sur le même lit, même déshabillés, mais à partir du moment où la fille a grandi déjà, ou le fils en fait, c'est-à-dire le fils avec la mère ou la fille avec le père, dès qu'il a commencé à grandir à partir d'un certain âge, ils doivent être habillés. Demande à Gemara Vekama. Depuis quel âge tu dis ils ont grandi, ils peuvent plus rester comme ça, il faut qu'ils soient habillés. Amarav Ada, Barav Aza, Amarav Asi. Tinoket, Batesha Shanim V'Amechad. Tinok ben 12 Shana V'Amechad. Une fille à partir de l'âge de 9 ans, un garçon à partir de l'âge de 12 ans. Kadamre en a qui disent, Tinoket bat 12 Shana V'Amechad, Tinok ben 13 Shana V'Amechad. D'après ce Ikadamre, cette deuxième version, et ils pensent qu'il faut ajouter un an de plus, donc c'est depuis la bat mitzvah 12 ans pour une fille, la bar mitzvah 13 ans pour un garçon, à partir de cet âge-là c'est terminé, et il y a une condition de plus, aussi bien la fille que le fils, c'est-à-dire à partir du moment où on voit qu'il a une maturité physique, donc la poitrine et les poils, eh bien, à partir de ce moment-là, on dira, c'est fini, ils peuvent plus rester comme ça, déshabillés ensemble, il faut que le petit ou la petite soit habillé, mais cependant, s'isoler, c'est permis. S'isoler donc avec son fils, ou avec une femme avec son fils, ou un homme avec sa fille. Amar Afram bar papa marav chizda, loshan la beshena boshalamod lefanavarum. À condition, on leur a permis comme ça, donc on parle de l'âge où on leur a permis d'être déshabillés, c'est qu'à un âge où la fille n'a pas honte d'être comme ça, nue devant son père. Mais dès qu'elle a déjà honte de l'être, de rester comme ça, Assour s'interdit, Maïtama pour quelle raison? Yetzer al-Besha, c'est la preuve qu'elle a déjà un Yetzerara. Si elle a déjà un Yetzerara, donc on devrait leur interdire de rester comme ça, parce qu'on doit craindre la Vera. Ravacha Baraba, Ikla le Verav Chizda, Chatne. Ravacha est arrivé chez son gendre Rav Chizda, Chakle le bat braté, il a tenu sa petite fille, donc la fille de sa fille, Otvoa bekanfe, il a tenu comme ça sur lui. Amarle, alors le gendre a demandé à son beau-père, Rav Chizda a demandé à Ravara, le savoir la mare de Mikacha, est-ce que mon maître ne pense pas ou ne craint pas qu'elle est déjà, d'après Rashi, ne pense pas, ne sait pas, est-ce que mon maître ne sait pas qu'elle est mariée, qu'elle est Mekoudeshet déjà? Et donc, comment tu peux la prendre comme ça? Tu dois t'éloigner d'une échatiche. Amarle, alors il a répondu, Avrat lachad Rav, tu as transgressé l'interdiction de Rav, d'Amar Abuda Amarav, Vitem Rabbi Elazar. Donc, Ravuda dit au nom de Rav ou bien Rabbi Elazar, Assour le Adam chez Kadesh el Bidok Shiktana, un homme n'a pas le droit de marier sa fille en recevant des kiddushin pour elle quand elle est encore petite, parce qu'on craint que quand elle va grandir, ça va pas lui plaire. Tagdil vetomar, jusqu'à ce qu'elle grandisse et qu'elle dise, Mifloni Anirota. Je suis intéressé par ce mari-là, et donc pas avant. Donc comment toi, Rav Chizda, tu as marié ta fille petite? Et Rav Chizda a dit à son beau-père, Marnami avarle à Shmuel. Mon maître aussi a transgressé la halacha de Shmuel, d'Amar Shmuel el mishtamshim beisha. Shmuel a dit on n'utilise pas une femme, donc prendre la petite fille comme ça sur toi, l'asseoir sur toi, ça doit être interdit. La Gemara ne nous donne pas son âge, l'âge de la fille. Ce qui est clair, c'est qu'elle était encore avant la bat mitzvah. Elle était petite. Amarle, il a dit, Ana keidar de Shmuel svirali. Moi, je pense comme la deuxième halakha de Shmuel. De Amar Shmuel hakol leshem shamaim. Tout se fait leshem shamaim, Rashi explique. Rashi dit comme ça, hakol leshem shamaim, voyons Rashi, en haut à droite, ve'en dati acharea lechibat ishut. Quand je la tiens comme ça sur mes genoux, ou je la tiens comme ça, je la prends dans mes bras, je n'ai pas de mauvaise intention de proximité de mariage, de marier femme. Et là, le chibat kurva, c'est une proximité de grand-père. Velasad koratuach le ima, shani mechabevet bita, je veux faire plaisir à sa mère, donc à ma fille, quand elle voit que j'approche sa fille. Donc, puisque j'ai des intentions plutôt familiales que chas v'shalom de Yetzirah, donc c'est permis, c'est le Shem Shamaim. Mishnah suivante. Lo yilmad Adam, un homme ne doit pas s'habituer
à être ravak sofrim. S'il est ravak, il est célibataire, il ne s'est jamais marié, il n'a pas le droit d'être maître à des enfants, professeur en classe d'enfants, à l'école. Donc un homme qui n'est pas marié, qui n'a pas été, ne s'est pas marié, n'a pas le droit d'enseigner à des enfants. Velot tilmad isha sofrim, une maîtresse aussi à l'école s'interdit. Rabbi Elazar Omer, la Gemara va nous donner la raison. Rabbi Elazar Omer, afmi she'en lo isha, celui qui n'est pas marié aussi, lo ilmad sofrim, lui aussi ne peut pas être maître à l'école, c'est-à-dire non seulement un rava qui ne s'est jamais marié, mais même celui qui était une fois marié, qui n'est pas marié maintenant, qui n'a pas de femme maintenant. La Gemara va dire même si il est marié, mais sa femme n'est pas à côté de lui, c'est-à-dire elle n'est pas dans la ville, eh bien lui aussi ne peut pas être maître à l'école d'enfants. Rabbi Uda Omer, lo yir'e ravak behema. Rabbi Uda dit, un homme qui n'était jamais marié, un célibataire, ne peut pas faire paître des animaux. Pourquoi? Parce qu'il a un yetzer hara plus fort. Et donc il va se retrouver seul avec les animaux, on ne sait pas ce qu'il va faire. Velo yushnu shne ravakin betalit achat. Et d'ailleurs, deux hommes célibataires ne peuvent pas dormir ensemble. Ensemble, c'est-à-dire ne peuvent pas dormir sur le même lit. Chachamim disent, on craint pas ce yetzer hara. Et donc, un berger célibataire qui ne s'est jamais marié, il peut s'occuper des animaux. Et d'ailleurs, deux hommes aussi peuvent dormir même sur le même lit, on ne craint pas la vera. Maïtama, la Gemara reprend, quelle est la raison de Tanakama qui a dit qu'il n'a pas le droit d'être maître ou maîtresse à des enfants? Il est mamishum yenuke, si c'est à cause des enfants, c'est-à-dire on craint qu'il fasse une avera avec les enfants. Vatani amrou le Rabbi Yehuda, pourtant les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda dans une braïta, Lo nershedu Israël mishkav zachur velo la behema. On ne soupçonne pas Israël de fauter homme avec homme ou avec garçon, ni avec des animaux. Et c'est pour ça que Chachamim, à la fin de la Mishnah, ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui interdit à un homme d'être avec des animaux s'il n'est pas marié, ou deux hommes ensemble. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi Tanakama va interdire d'être maître d'enfants si tu ne crains pas qu'il fasse d'avera avec les enfants? Et là, Ravak Mishumam Atadeinuke. Ce qu'on craint, c'est que le maître à l'école, il va voir fréquemment les mamans des enfants qui les amènent à l'école, et ces rencontres-là sont malsaines. Isha Mishum Avata Deinuke. De même, une femme maîtresse, elle rencontre souvent les pères, les papas des enfants qui les amènent à l'école, et à nouveau, ce sont des rencontres fréquentes qui sont malsaines, et donc c'est pour ça que on leur interdit d'être, comme on a dit, maître à l'école s'il n'est pas marié. Rabbi Elazar Omer, Afmi Shen En Vechule. Rabbi Elazar a ajouté dans la Mishnah, même celui qui n'a pas de femme n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, il n'a pas de femme? Mishano Ishaklal. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas marié? Ou bien ça veut dire même s'il a une femme, elle n'est pas avec lui. Lui aussi n'aura pas le droit d'être maître à l'école, Tashma. Afmi Sheshlo Ve'ena Shruya Etzlo, Lo Ilmat Sofrim. Donc la Gemara nous ramène une preuve d'une braïta qui dit clairement que même s'il est marié, mais sa femme n'est pas à côté de lui, n'est pas avec lui, il n'a pas le droit d'être maître à l'école. Rabbi Yehuda Omer lo yireh vechule, Tanya. Donc on a vu que selon Rabbi Yehuda, il faut faire attention de ne pas s'isoler, un célibataire avec des animaux, ou deux ensemble, deux hommes ensemble. Tanya Amrou le Rabbi Yehuda, il n'est pas interdit de s'isoler, il est interdit de se coucher sur le même lit. Betalit achat, en dessous du même drap. Avec le même drap, ils peuvent pas dormir vraiment ensemble. Ils peuvent s'isoler. Ça, Rabbi Yehuda n'a pas interdit deux hommes ensemble. Mais ce qu'il interdit, c'est de dormir ensemble. Donc, Tanya Amrou et le Rabbi Yehuda, les Chachamim qui ont permis, on dit à Rabbi Yehuda, l'honneur chez Israël mishkav zachur. On ne soupçonne pas Israël de fauter homme avec homme, velo la behema, ni homme avec animal. Mishnah suivante. Kol shas hakavim anashim. Un homme qui, son métier, ses occupations sont toujours avec les femmes, celui-là doit faire bien plus attention que les autres. Et les femmes doivent faire plus attention avec lui que avec quelqu'un d'autre. Celui-là, par exemple, lo yitiyached im hanashim. Il n'aura pas le droit de s'isoler avec les femmes. Velo yelamed adam et bno umnut hanashim. Qu'un homme, dit la Mishnah, n'apprenne pas à son fils un métier où il a affaire aux femmes. Où il doit vendre, par exemple, des choses, comme on verra, toutes sortes de choses, où finalement, il travaille avec les femmes.
Rabbi Meir Omer, L'olam yelamed adam et bno, umanut nekia vekala. Rabbi Meir dit un homme doit toujours apprendre à son fils un métier léger et propre. Propre, c'est-à-dire propre de vol, et léger. Léger et pas dur. Il va dire non, mais je veux qu'il s'enrichisse mon fils. Eh bien non. La richesse ne vient pas du métier, elle vient d'en haut. Qu'il prie, dit la Mishnah, dit Rabbi Meir, et qu'il prie à celui qui est le propriétaire, le patron de la richesse et des biens. She'en umanut, she'en baniut vashirut. Car tu n'as pas un métier où il y a, qui manque en pauvre et en riche. She'lo aniut mina umanut, la shirut mina umanut. La pauvreté ne vient pas du métier, la richesse non plus. Et la kol et fizruto. Tout dépend de ses mérites. Ou bien, comme dit Tosfot, quand on dit les mérites, c'est pas une question vraiment de mérite, c'est une question de mazal. Tosfot dit ici, le dernier Tosfot à gauche, et la kol et fizruto perouche les filles mazalo. De bnei chaya ou mezone, les enfants, la vie et la parnassa, la vizruta taliamilta, ne dépend pas des mérites de l'homme, c'est pas que les tzadikim en ont plus que les rechaim, et la bemazla taliamilta, ça dépend de leur mazal. En tout cas, la Gemara donc nous dit ici, Rabbi Meir dit, un homme doit apprendre à son fils un métier propre de vol, propre en tniout, et léger. Et en priant que ce soit une ishtadlut qui lui ramène sa richesse. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Raïta miamecha, chaya vaov shesh lenu manut, est-ce que tu as vu de ta vie une bête ou un oiseau qui a un métier, qui travaille pour leur parnassa? Non. Vehen mitparnesin shelo betzar, ils ont leur parnassa sans peine. Sans peine, ils trouvent leur nourriture de partout, ils trouvent leur logement de partout, ils n'ont pas de problème, ils ne doivent pas travailler et peiner pour ça. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé les animaux, les bêtes, les oiseaux, tout ça a été mis au service de l'homme. L'homme est le but, l'essentiel de la création entière. Tout est autour de lui. Ce qui est plus important que lui et ce qui est moins important que lui. Les anges comme les animaux, tout tourne autour des besoins de l'homme. Des besoins matériels, des besoins spirituels, tout est pour lui. Tout a été créé pour lui. Et puisque tout a été créé pour moi, et que eux, ils reçoivent leur parnassa facilement, alors moi qui ai été créé pour servir mon Dieu, moi qui ai été créé pour servir mon Créateur, et Nodin Shet Parnassa le Betar, n'est-ce pas un Kalvachomer, que je devrais recevoir ma parnassa sans peine, sans peiner, puisque eux qui ne sont qu'à mon service, ils reçoivent leur parnassa sans peiner de manière à se libérer à mon service, alors moi qui suis au service d'Hachem, Kalvachomer, que je devrais recevoir ma parnassa facilement. Et là, chez Horati Maasai, mais qui parlait de parnassati. Mais il dit que faire, que mes actions mauvaises m'ont abîmé ma parnassa, et donc je suis obligé maintenant de peiner pour obtenir ma parnassa. Abba Gourian ish Tzadian, donc Abba Gourian, l'homme de la ville Tzadian, Omer Mishum Abba Gourian. Lo yelamed Adam et bno. Un homme ne doit pas apprendre à son fils d'être Chamar, Gamal, Kadar, Sapan, Roé Vechenvani. Ce sont des métiers mauvais. Chamar, Gamal, c'est un homme qui est sur son âne et qui transporte des marchandises ou des gens d'un endroit à un autre. Gamal, c'est sur un chameau. Kadar, c'est des carrosses, des charrettes. Sapan, il est en bateau tout le temps et il transporte aussi des marchandises ou il fait des affaires en dehors du pays. Roé, un berger. Vechenvani, ou un commerçant. Ces travaux-là, ces métiers-là, ils sont pas bien. Shumnutan umnut listim. Ce sont des métiers de voleurs. Rashi explique, parce que ces gens-là qui dorment en dehors de la maison, en dehors de la ville, ils ont l'habitude de se retrouver finalement nulle part les nuits en chemin, et donc ils risquent de voler, ils rentrent dans des vignes, ils ramassent de là-bas des bois, ils prennent des fruits pour manger, et puis aussi ils trompent leurs voyageurs en leur disant des conditions de voyage qui finalement ils ne respectent pas après, ils profitent du fait qu'ils sont loin de la ville et que le voyageur a besoin de lui, et donc puisqu'ils les trompent finalement ils se trouvent être des voleurs. De même les bergers, ils amènent les animaux paître dans des champs
dans des champs privés. Et les épiciers aussi, ils ont l'habitude de tromper les gens. Ils mélangent de l'eau dans le vin, des cailloux dans le blé. Et donc tout ça sont des mauvais métiers. Rabbi Yehuda Omer Mishmor, Rabbi Yehuda dit en son nom. Hachamarin, Ruban Reshaim, Vagamalin, Ruban Kesherin. Les Chamarim, les hommes qui travaillent sur les ânes, la majorité de ceux-là sont des Reshaim, comme on a dit. Par contre, les hommes qui travaillent, qui vont en chameau, la majorité de ces gens-là sont des hommes kshérim parce que finalement ils sont en danger dans les déserts et donc ils ont toujours peur. Cette peur brise leur cœur et leur fait faire tchouva. Donc ils sont toujours soumis à Kadosh Baruch Hu et c'est donc des gens kshérim en général. Asapanin Ruban Chasidim. Les gens sur les bateaux, les capitaines de bateaux, la majorité de ces gens-là, ils sont des chassidim plus que des kshérim, c'est-à-dire c'est des grands tzadikim, parce qu'ils sont tellement en danger, ils tremblent toujours, comme dit Rashi, tamid hem bere'ada, toujours ils tremblent, et donc ça les remet toujours en situation de tchouva et de niveau élevé spirituel. Tov shebarofim la geinom. Le bon des médecins doit aller au geinom, mérite le geinom. Comme ça dit la Mishnah, donc le meilleur des médecins, Rashi explique, il ne craint pas les maladies, parce que c'est le meilleur des médecins. Donc, quelqu'un qui n'est jamais en crainte de quoi que ce soit, finalement il fait moins attention à ce qu'il fait, et il mange, sa nourriture est saine, et donc finalement il ne brise pas son cœur à Kadosh Baruch Hu. Puis encore des fois, il fait des erreurs, il tue les gens, ou bien encore, il pourrait sauver les pauvres et il ne s'occupe pas d'eux. Donc finalement, à cause de tout ça, le meilleur des médecins va au Geinom. Ou bien dit le Ben Ishraï encore, pourquoi on dit le meilleur, pourquoi le meilleur, pas les autres? Parce que le meilleur, il traite les cas les plus difficiles. Et il donne les médicaments les plus forts et les traitements les plus durs. Et s'il se trompe, finalement, il s'amuse avec la vie du malade. Alors qu'un médecin plus simple, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il lui dit une pommade au lieu d'une autre, c'est pas si grave que ça. Il va lui donner un cachet au lieu d'un autre, c'est en général pas dangereux. Mais le meilleur des médecins qui traitent les cas les plus difficiles, c'est lui qui finalement est toujours en train de s'occuper de vie et de mort des malades, et donc lui méritera aussi le Geinom. Le kasher chez Batabachim, le kasher des bouchers, Shutafo chez l'Amalek, est l'associé de Amalek. Parce que des fois il a de la viande, et il se dit, mais attends, mais peut-être que c'est pas kasher, c'est pas évident. Et il paresse, pour ne pas perdre de l'argent, il va pas vérifier, il va pas se renseigner, il va vendre de la viande qui est sfek trefa aux gens, et il leur fait manger. Donc tu vois qu'il est l'associé de Amalek. Rabbi Nora Yomer. On pourrait expliquer pourquoi l'associé de Amalek, quel rapport entre la viande pas kasher et l'associé de Amalek. Parce que la Torah dit que des aliments pas kashers, ils bouchent le cœur de l'homme. C'est écrit Venit metem bam, vous serez impurs en mangeant ces choses-là. Et la Gemara fait une dracha pire que ça, enfin, je sais pas pire, mais en tout cas, la Gemara dit au lieu de Venit metem, ça peut dire aussi Venitam tem, vous serez bouchés. Et quand le cœur est bouché, alors, un homme se pose des questions et sa émouna se raffaiblit. On raconte sur le Rambam qui a reçu une fois une lettre d'une ville où la communauté là-bas lui posait des she'elot, et le Rambam ne voulait pas leur répondre, et à la deuxième ou troisième fois, il leur a dit, écoutez, je vois de vos questions que vous devez vous renseigner sur vos shochatim. Allez vous renseigner sur les shochatim de la ville. Et ils sont renseignés, ils ont bien vérifié ce qui se passait, ils ont vu qu'effectivement il y avait de graves problèmes, il se trouve que les gens mangeaient de la viande pas cachère. Le Rambam m'a expliqué, quand j'ai vu ces questions, j'ai compris qu'ils avaient un problème dans le cœur. J'ai compris que c'était pas des questions intellectuelles, c'était qu'ils s'étaient bouché le cœur. Et comment cela se fait-il qu'une ville de gens bien, en principe, en arrive là? J'ai compris qu'apparemment, ils mangent pas cachère. Et puisque c'est des gens bien, apparemment, le problème n'est pas sur eux, le problème c'est que les shochatim les trompent. Et donc, la Gemara qui nous dit ici, la Mishnah qui nous dit, le kasher des bouchers, l'associé de Amalek, parce que Amalek, on sait bien, comme dit le pasuk, Asher karecha baderech, il refroidit. Il met toujours des doutes
Amalek, c'est celui qui met des doutes dans la Emouna, qui met des doutes dans la Avodat Hashem. Et donc, l'associé de Amalek, c'est celui qui donne à manger de la viande pas cachère, parce que finalement, à cause de ça, il rentre des doutes et un raffaiblissement général dans la communauté et les gens qui vont manger sa viande. Revenons à la Mishnah. Rabbi Nora Yomer, Maniach ani kol umanut sheba olam, veni melamed et veni à la Torah. Lui, Rabbi Nora, dit, bon, finalement, je laisse tous les métiers de côté, je n'apprends à mon fils que la Torah. Et finalement, c'est ça, il y a que ça. Chez Adam, ochel mitzchara ba'olam hazeh, ve'akeren kayemet olam haba. Un homme profite du salaire de la Torah dans ce monde-ci déjà, tout en gardant le capital au olam haba. Son salaire essentiel est réservé au olam haba, et dans ce monde-ci déjà, il en profite. Ushar kol umanut enan ken, mais tous les autres métiers ne sont pas comme ça. Un homme qui tombe malade, ou qui est vieux, ou qui vieillit, ou qui souffre, il ne peut plus travailler, il va mourir de faim. Et donc finalement, le travail, il est, comme on dit, de la main à la bouche, quoi. Il peut pas compter dessus. Ava la Torah enaken, mais la Torah n'est pas pareille, n'est pas comme ça. Et la meshamartomi kol raben haruto. La Torah le préserve, le garde de tout mal dans sa jeunesse. Et elle lui offre aussi de l'espoir et acharit, donc une bonne fin à sa vieillesse. Comme dit le pasuk, les koya Hashem, ceux qui espèrent en Hashem, vont toujours se renouveler en force. Beziknuto ma'omer, que dit le pasuk sur la vieillesse de quelqu'un qui se met dans l'étude de la Torah, sur l'état d'Ikim, ils vont fleurir encore dans leur vieillesse. Et ainsi dit le pasuk sur Abraham, Abraham zaken, Abraham était vieux, et Hachem l'a béni en tout. Donc tu vois qu'un tzaddik comme Abraham, eh bien, il va finalement recevoir, grâce à sa Torah, la bracha en tout, malgré qu'il est vieux. Donc finalement, dit Rabbi Nora, il conclut, je laisse tout, je n'apprends à mon fils que la Torah. Matinu shasa Avraham avinu et kol Torah kula, ad shelo nitna. Nous trouvons encore, dit la Mishnah, que Avraham avinu a fait toute la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Chez Nehemar, comme dit le pasuk, Ekev asher shama Avraham bekoli, suite au fait qu'Avraham a obéi à ma voix, c'est pour ça qu'il a été béni, lui et son fils, Vaishmor mishmarti, il a gardé ma garde, mitzvotai chukotai vetorotai, mes mitzvot, mes lois et mes torot. Il a tout fait, tout ce qui est mis la Torah, même tout ce qui est mis des Rabbanan. Donc tu vois un exemple de quelqu'un qui finalement s'est investi entièrement pour la Torah et les mitzvot, et il a été béni en tout. Il a été béni en tout. Même quand il était vieux, il a été béni en tout. Tanu Rabbanan, kol shasakavim anashim surora. La Braïta nous dit comme ça. Quelqu'un qui travaille avec les femmes, ses occupations sont avec les femmes, surora. Ses habitudes et sa fréquentation est mauvaise. Kegon, et on a une liste ici d'exemples. Hatzorfim, ceux qui travaillent sur les bijoux en or, dit Rashi, les bijoutiers. Vasrikim, ils doivent nettoyer les tissus. Vea nettoyer les peigner ou quoi. Vea nakorot, ceux qui nettoient les moulins de femmes. Vea rochlin, c'est ceux qui vendent des parfums. Vea gardim, les tisserands. Vea saparim, les coiffeurs, donc ils viennent chez les enfants et donc ils fréquentent leur maman. Vea kovsim, ceux qui lavent les habits. Vea gara, c'est celui qui fait la saignée, les prises de sang. Vea balan, et qui chauffe les bains. Vea bourski, et qui travaille les peaux. En ma'amidi mehem, lo melech velo kohen gadol. On ne nomme pas de ces gens-là ni roi ni kohen gadol. Maïtama, lo mishum de psile. Pour quelle raison? Non pas parce qu'ils sont pas saouls, et la mishum des îles ou mnutaï, mais parce que leur métier est négligé. Il est pas important. Ils seront pas respectés. Tanoura banan, asarat varim nemru begara. 10 choses on a dit sur le gara. Gara, c'est celui qui faisait les saignées, les prises de sang, parce que les gens à l'époque, ils s'enlevaient du sang quand ils sentaient que il y en avait trop ou quoi. C'était bien pour la santé d'enlever un surplus de sang. Et donc ces gens-là, qui avaient ce métier, 10 mauvaises choses ont été dites sur eux. Mais alech altido, ils marchent avec la tête levée,
Verucho gassa, orgueilleux, venitla vioshev, et quand il s'assoit, il s'adosse toujours. Il se sent vraiment un homme très important, tout le monde a besoin de lui, et lui n'a besoin de personne. Venot Sarah, et il est radin, il veut pas dépenser de son argent alors qu'il peut manger chez les autres. Venoraa, et d'ailleurs, il met du Ainara sur les gens parce qu'il attend qu'ils viennent chez lui, qu'ils aient besoin de lui. Ochel Arbe, il mange beaucoup parce qu'il a l'habitude de manger à chaque fois avec les gens avant qu'ils fassent leur saignée. Ou Motsi Kim'a, et il sort un peu parce qu'il mange très propre et très sain, ce que les gens mangent toujours avant leur saignée. Vechashud ala arayot ve ala gezel. Il est soupçonné d'avoir des mauvais contacts avec les femmes parce qu'elles le fréquentent. Ve ala gezel, et même du vol. On le soupçonne de voler parce que les femmes, elles doivent prendre de leur mari sans permission. Val shvichud damim, mais des fois même il met les gens en danger quand il prend trop de sang. Et donc finalement il risque même de les tuer. Ça c'est les 10 choses qui ont été dites sur lui. Darash bar kapara, l'olam et la med adam et bno umanut nekia vekala. Un homme doit apprendre à son fils un métier propre en tsniout, propre de vol et léger. Mahi, de quoi il s'agit? Amar Rav Yehuda répond à la Gemara, on tourne la page, Marta de Talmiuta. Marta de Talmiuta, c'est couturier, il est rachidi, aiguille, travail fin à l'aiguille. Tanya Rabbi Omer, En lecha umanut shoveret min haolam. Rabbi dit, écoute, il n'y a pas un métier qui va s'annuler au monde. De toute façon, tous les métiers vont exister. On a besoin de tout. Mais, Ashrei mishiroet Torah v'umanut moula. Heureux celui qui voit ses parents et ses enfants dans un travail, un métier bien. Oilo le mishiroet Torah v'umanut puguma. Malheur à celui qui voit ses parents ou ses enfants dans un travail mauvais. Yefshar laolam belo basam ou belo burski. Le monde ne peut pas sans les bassam, c'est celui qui vend des parfums, qui fait des parfums. Et Bourski, c'est celui qui travaille les pots, qui a toujours une très mauvaise odeur. Ashrei mishum nuto basam, ve'oyo mishum nuto Bourski. Heureux celui qui travaille avec les parfums, et malheur à celui qui travaille avec les pots. Yefshar l'olam belo zcharim ou belo nekevot. De même, le monde ne peut pas exister sans garçons et sans filles. Ashrei mishebanav zcharim, ve'oyo mishebanav nekevot. Heureux celui dont les enfants sont des garçons, et malheur à celui dont les enfants sont des filles, comme la Gemara dit dans Sanhedrin, je pense. Où la Gemara ramène des psukim de Ben Sira, qui dit combien un homme qui a une fille, il est sans arrêt dans l'angoisse, il est inquiet que sa fille soit surveillée, qu'elle n'ait pas de mauvais contacts, qu'elle grandisse, qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc. Tout au long de sa vie, il se demande si tout va bien avec elle. Et donc, alors que les hommes, ils se surveillent. Les garçons. Radina Yiromer. Leolam yilmad adam livno. Yelamed Adam Livno Omanut Neke Avekala. Rabbi Meir dit, comme on a vu dans la Mishnah où Rabbi dit, selon une version, un homme doit prendre à son fils un métier propre et léger, et qu'il prie à celui dont la richesse et les biens sont à lui. La pauvreté ou la richesse ne viennent pas du métier. Et tout ne vient que de celui qui la richesse est à lui. Comme dit le pasuk, à moi l'argent, à moi l'or, parole d'Hachem. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Imraïta miamecha. Tanya. Donc on a vu dans la Mishnah, et c'est repris dans la Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Miyamai loraïti, jamais j'ai vu, Tzvi kayatz, un cerf qui met à sécher des figues. Ve'ari sabal, ou un lion qui porte des fardeaux, des charges. Ve'shual chenvani, ou un renard épicier. Ils se débrouillent leur panassa sans trop de peine. Alors qu'ils n'ont été créés que pour mon service. Et moi, qui ai été créé pour être au service de mon créateur, alors, si déjà eux, qui n'ont été créés que pour mon service, ils gagnent leur panassa comme ça sans trop peiner, moi qui ai été créé pour servir mon créateur, et Nodin Shet Parnas sur le Betar, n'est-ce pas un Kalvachomer que je devrais recevoir ma Parnassa facilement? Et la Charot et Maasav et qui partait de Parnassati. Mais c'est parce que je me comporte mal que, à cause de mes Averot, ma Parnassa s'abîme. Chez Neymar, Avonotechem Hitu. Comme dit le Pasuk, Vo Averot, c'est eux qui ont causé les problèmes. Rabbi Noray Omer, Maniachani Kol Munut Vechuletania. Rabbi Noray Omer. Je laisse tous les travaux, tous les métiers du monde. Je n'apprends à mon fils que la Torah.
car tout travail, tout métier au monde ne sert à l'homme que dans sa jeunesse. Mais quand il vieillit, il est jeté dans la famine, dans la faim. Aval Torah enaken. La Torah, c'est pas comme ça. Elle se tient à l'homme lorsqu'il est jeune. Elle lui donne une bonne fin et de l'espoir dans sa vieillesse. Que dit le pasuk sur la jeunesse d'un chacham, d'un talmid chacham? Ceux qui espèrent en Hachem vont se renouveler en force, et donc ça c'est l'expression Yalou Ever Kanesharim, ils pourront s'envoler comme Yalou Ever, ça veut dire ils auront un corps fort, Kanesharim comme des aigles. Mais Ziknuto Maou Omer, que dit le pasuk sur la vieillesse du Tzadik? Od enuvun meseva de shenim veranelim iyu. Ils vont encore fleurir et bien pousser dans leur vieillesse. Leur salaire leur sera réservé pour la vieillesse. Deshenim veranelim iyu, comme dit le pasuk, ils seront encore tout frais, même quand ils sont vieux. Donc finalement, le meilleur métier, c'est la Torah elle-même. Hadran alach asara yuchasin, aussi qu'à la Masechet Kiddushin, un grand mazal tov pour tous ceux qui ont terminé Masechet Kiddushin, et que le mérite de tous les Tanaïm, Talmidei Chachamim, se tienne pour nous, comme on vient de voir, que la Torah finalement, c'est ça, il n'y a que ça, c'est ça qui amène la bracha, c'est ça qui amène la réussite, c'est ça qui amène l'espoir dans toutes les situations, dans tous les âges, et de tout au long de la vie, par tout le parcours de la vie, et tout ça n'est en fait que les fruits, sans toucher le capital qui est réservé et qui nous est réservé au Olam Haba. On a terminé avec ça le Seder Nashim, donc tous les traités des halachot de mariage qui a commencé par Yevamot et Ktuvot et qui s'est terminé par Gittin et Kiddushin. Et de là, on va changer complètement de sujet. On va rentrer dans Seder Nezikin, qui traite, comme son nom l'indique, Nezikin, quelqu'un qui a endommagé son ami. Combien il paye, comment il paye, dans quel cas il est responsable, dans quel cas il ne l'est pas. Et donc on va commencer par les 3 premières masertot de Seder Nezikin, qui n'en sont qu'une seule, qui s'appelle en fait, devrait s'appeler, et qui s'appelle quelque part Masechet Nezikin, qui est partagée en 3, Baba Kama, Baba Metzir et Baba Batra, qui veut dire première porte, porte du milieu et dernière porte. Et en fait, on compte ça quelque part comme une grande Masechet, mais on est habitué de les partager en 3 Maserhet différentes. La première, Baba Kama, que nous allons commencer Bezrat Hashem demain.